Vous écoutez la Minute Omicron. Aujourd'hui, on fait le point sur la sclérose en plaques. C'est l'une des maladies neurologiques les plus répandues au Canada et le Québec figure parmi les régions les plus touchées au monde avec au moins 20 000 cas recensés. D'abord, qu'est-ce que c'est? La sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui touche le système nerveux central, soit le cerveau et la moelle épinière. Concrètement, des globules blancs traversent la paroi protectrice du cerveau et s'attaquent à la myéline, la gaine qui entoure les fibres nerveuses. Ce processus forme des plaques qui perturbent la transmission des signaux nerveux. Les symptômes varient beaucoup d'une personne à l'autre et évoluent par poussée. La fatigue chronique est le symptôme le plus universel et particulièrement épuisante. Certaines personnes décrivent faire 2 siestes par jour et se réveiller plus fatiguées qu'avant. S'ajoutent à ça des engourdissements ou picotements dans les membres, des troubles visuels comme la vision double, des vertiges, des pertes d'équilibre, des faiblesses musculaires et parfois des problèmes de concentration ou de mémoire. Qui est touché? Environ 3 fois plus de femmes que d'hommes, et le diagnostic survient souvent autour de 25 ans, ce qui représente un choc important pour de jeunes adultes. Le diagnostic est souvent long. Les premiers symptômes peuvent disparaître spontanément et réapparaître des mois ou des années plus tard. L'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, est l'examen de référence pour visualiser les lésions dans le cerveau et la moelle épinière. Plus le diagnostic est posé tôt, plus il devient possible de ralentir la progression. Côté traitement, les progrès ont été spectaculaires. En 1993, un seul médicament était disponible. Aujourd'hui, on en compte une vingtaine. Ces traitements de fond agissent sur le système immunitaire pour réduire la fréquence et la sévérité des poussées. Certains patients atteignent même un état dit « no evidence of disease activity », c'est-à-dire une absence de signes d'activité de la maladie. La prise en charge combine aussi physiothérapie, ergothérapie, gestion du stress et adaptation du mode de vie. Et le pronostic a beaucoup changé. Là où beaucoup de patients finissaient autrefois en fauteuil roulant, il est aujourd'hui possible pour de nombreuses personnes de mener une vie active grâce aux thérapies modernes. Si des symptômes neurologiques persistants vous inquiètent, Clinique Omicron propose des consultations en personne et en téléconsultation pour évaluation et orientation. Le lien vers l'article complet est dans la description. Article rédigé par Geneviève Dostie, rédactrice santé chez Clinique Omicron.